25 février. Ça fait maintenant 4 mois que nous sommes partis vers l'ouest et que nous parcourons le désert. Au lever du jour, nous avons trouvé un camp abandonné. Je dirais bien qu'il n'y a plus personne. Plutôt bizarre, non? Il n'y a rien là-dedans non plus. Regarde ça, elles ont été coupées. Ouais, ils voulaient prendre les chevaux. C'est pour ça qu'ils les ont attaqués. Ouais. Ah, il reste encore du feu, là. Ils préparaient la soupe. T'entends ces pleurs? Oh. Eh ben, ça alors. Regarde-moi ce petit bonhomme. Hé, donne-moi un coup de main, tu veux bien, Cash? Tu peux toujours compter sur moi. Allez, viens. Pauvre petit Cash. J'ai bien l'impression qu'on va avoir à nourrir une troisième personne à partir de maintenant, Cash. Ouais. J'en ai bien peur. Nous voilà dans de beaux draps. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner à manger? En tout cas, pas cette tambouille. Ça, y a pas de danger. Alors, ça boit beaucoup de lait. Et peut-être bien qu'il faudrait lui donner des flocons d'avoine aussi. Allez, viens là, mon petit. Viens. Allez, on va s'habiller, mon petit. Allez, donne-moi ton bras. Mais laisse-moi faire, petit bonhomme. Et donne-moi un coup de main, tu veux, Cash? Tu peux toujours compter sur moi. Regarde-moi ce bonhomme. Allez, viens par ici. Allez, viens. Et hop. Ouais. Ouh, tu veux ton tricot, bonhomme, hein? Oh, c'est bien. Jolie petite chose. C'est sûr, tu l'aimes bien, hein? Ouais. C'est mon portrait tout craché. Oh, n'est-ce pas, Bill? Allez, ça y est. Et voilà, un autre ici. Oh, c'est un bon garçon, ça. Oh, Jeff, je suis sûr que Bill m'aime déjà. Viens là, mon petit bonhomme. Allez, tu vas t'asseoir. Eh ben, elle est où? Bah, qu'est-ce qu'on en a fait? Attends un peu. Tiens, prends ce bon lait, bois.
C'est pour que tu deviennes un homme. Non, tu vas pas lui donner cette mixture empoisonnée. Et il l'appelle plus Bill. Et pour la dernière fois, Cash Holbrook, nous allons l'appeler Dan Bull Cameron. Et une fois pour toutes, Jeff Cameron, nous allons le nommer Buffalo Bill Holbrook. Et rentre-le définitivement dans ta tête de vieille bourrique. Vieille bourrique? Mais... pour qui te prends-tu, tête de mule? T'es aussi buté que cette sale espèce. Et t'es bien celui qui veut s'installer sur cet étang au milieu de nulle part. L'eau est aussi précieuse que l'or dans cette région, Cash. Nous nous installons ici. Nous? Pas moi. Toi seul. Les mines d'or ne sont pas aussi loin que ça, tu sais. Je ne pars pas vers l'ouest, là où l'herbe est grasse. Je te l'avais bien dit, tête de mule, quand nous avons pris la route ensemble. Là, c'en est trop pour moi. Si tu veux continuer vers l'ouest, je pense que le mieux, c'est que tu y ailles maintenant. Et moi, je reste avec Dan. Bill va partir avec moi. Oh non, il est trop malin pour toi, Holbrook. Il sait d'où il vient, c'est un casse-cou. Il est un peu jeune pour savoir à quel point t'es une sale tête de mule, Cameron. Mais je le lui apprendrai. Tu ne vas pas blesser Dan. N'est-ce pas, Cameron? Et si jamais il te prenait l'envie de me tirer dans le dos pendant que je m'éloigne d'ici, tu prendras tout simplement le risque que Bill se brise le cou. Il semblait maintenant qu'après toutes ces années, Cash Holbrook et moi allions devoir nous affronter. La chance lui souriait, mais il reviendra jamais boire à cet étang. Marie-Hélène! Oui, papa? Ils arrivent! Qu'est-ce que tu entends au sol? Un troupeau. Ouais. Tu vois, j'avais raison, Marie-Hélène. Quand j'ai aperçu Bill rôder dans les parages de très bonne heure ce matin, je me suis dit qu'il devait préparer un sale coup avec son père. Papa, ils sont aussi méchants l'un que l'autre et vils. Cash Holbrook a changé ce garçon, Marie-Hélène. C'était un rayon de soleil quand je l'ai trouvé. Eh bien, papa, s'ils croient qu'ils vont abreuver leur troupeau ici, ces deux Winchester les en dissuaderont.
Les bêtes ne tiendront pas si nous faisons encore tous des tours, monsieur Holbrook. Nous pouvons atteindre l'étang plus rapidement par là. C'est d'accord, allons-y. Nous verrons bien ce qui se passera cette nuit. Je n'ai plus foulé les terres de Cameron depuis de très longues années. Je l'aurais pas fait cette nuit si ce troupeau ne mourait pas de soif. Oh, nous n'aurons pas d'ennui. Il n'y a personne d'autre près de l'étang, à part Cameron et sa fille. Je me moque de savoir s'ils sont plus de sang. Cameron ne m'empêchera pas de m'approcher de ses eaux. Plus jamais. Plus jamais. Écoute. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un approche. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? De l'eau? Je veux boire un peu. Je m'appelle Rance Brett. Ils ont tué mon cheval aujourd'hui. Je marche depuis des heures. C'est le premier point d'eau que j'ai rencontré. Je ne connais pas le pays. Et vous ne connaissez pas non plus Cash Holbrook, je suppose. Qui ça? Allez-y, buvez. Merci, monsieur. Bien. Qui est ce Holbrook dont vous m'avez parlé? Vous avez jamais entendu parler de lui, on dirait. Mademoiselle, je viens de Mountown. Et je me rends vers le Nouveau-Mexique. Quel nom utilisez-vous à Mountown? Brett, comme je vous le dis, je poursuis la route du Nouveau-Mexique. Enfin, je poursuivais. Donc j'avais un cheval. On dirait que vous avez des problèmes ici, monsieur. Je peux peut-être vous aider, si vous m'éclairez un peu. On m'appelle Cameron par ici. Jeff Cameron. Ma fille, Marie-Hélène. Honoré de faire votre connaissance, Miss Cameron. Et ça, c'est mon étang. Le seul point d'eau entre la vallée et le chemin de fer. Tous les troupeaux passent par ici pour s'abreuver. Tous sauf un. Celui de Sir Holbrook. Ouais. Je lui fais faire un grand détour pour l'eau. 45 kilomètres à travers le désert. Il perd une bête à chaque kilomètre. Et pourquoi? Vous avez du feu? Elles ont senti qu'il y a de l'eau. Elles commencent à s'énerver maintenant. Je suis pas sûr qu'on pourra les arrêter. Et Cameron non plus pourra pas. Je me suis marié, je me suis installé ici. Il n'a pas cessé de me harceler. À peine un mois après la mort de sa mère, il a essayé de me coincer dans la grange. Tout a commencé ici. Tout prendra fin ici. Ce soir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ceci. Mademoiselle, vous avez l'intention de vous en servir? Je le ferai si les Holbrook viennent sur nos terres.
Sans peur et sans pitié, c'est ça? Je pourrais peut-être vous être utile si je restais pour vous donner un coup de main. Hein? Merci, mais ça changera rien. Je vais le dire d'une autre façon. Je pourrais travailler chez vous assez longtemps pour que je puisse me payer un cheval. Je commence ce soir. Oh. Ils arrivent. Vous montrez la jument marron avec une tache blanche. Elle fera l'affaire. Ils ne mettront pas les pieds ici ce soir. Elles sont de plus en plus excitées. Ça peut dégénérer d'une minute à l'autre. Nous allons nous séparer ici. Marie-Hélène va juste derrière ce rocher. Brett, tenez-vous de l'autre côté pour mieux voir. Moi, je serai ici. Ne prenez plus aucun risque maintenant. Elle s'échappe! Ils veulent nous voler les bêtes! Non, je ne crois pas. Cameron a pris ses hommes pour l'aider. Ils sont en train d'éloigner le troupeau du point d'eau. Que se passe-t-il? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est pas le troupeau d'Holbrook. Pourtant, on dirait bien des hommes d'Holbrook qui éloignent le troupeau de mon plan d'eau. Ils essaient de me berner. Eh bien, ça aurait pu être pire. Nous n'avons perdu que quelques têtes. Jeff Cameron vient de me déclarer la guerre en détournant mon troupeau du point d'eau ce soir. C'en est trop. Je vais lui faire quitter la région. Je me demande qui étaient ces hommes qui étaient là pour l'aider. Moi aussi, je me le demande. Et quand je le saurai? Calme-toi un peu. C'est moi qui ai détourné le troupeau, père. Tu as détourné le troupeau? Pourquoi t'as fait ça, fiston? Je vais te le dire, père. J'ai détourné le troupeau pour éviter que toi et Jeff Cameron ne vous entretuiez. Et qui t'a demandé d'être mon ange gardien? Toi et Jeff m'avez sauvé la vie, père. Ce soir, quand j'ai appris que t'allais le provoquer, il fallait que je t'arrête. Ah ouais? Et de cette façon, tu m'as ridiculisé devant lui et fait perdre plusieurs bêtes. Écoute, Jeff et toi, vous avez tout partagé durant la moitié de votre vie, hein. Ensuite, vous avez passé l'autre moitié à vous détester. Mais il est pas trop tard.
J'ai quelque chose à te montrer. Tu vois ça? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de quoi? C'est du minerai de tungstène. Il doit y avoir un peu d'or et un peu d'argent aussi. Mais du tungstène en quantité. Et j'ai localisé un terrain qui ferait un bon gisement. Mais il y a un tout petit problème. Et où veux-tu en venir, mon gars? En fait, l'homme qui possède les terres d'où provient ce minerai en ignore l'existence. S'il le savait, il ne pourrait pas l'exploiter. Il est trop pauvre. Tu as l'argent qu'il faut et je sais comment exploiter une mine. Tu peux l'aider. En plus, il a été longtemps ton ami. Et maintenant, tu devines de qui je parle? Tu veux dire Jeff Cameron? Jeff Cameron. Il a besoin de ton aide, père. Il est vieux. Et il commence à fatiguer. Il ne tient qu'à toi de l'aider. Ai-je bien entendu? Tu veux que je m'associe avec lui? Je pense qu'il est temps que tu le fasses. Tu es mon fils unique et je t'ai élevé tout seul. Je t'ai envoyé dans des écoles minières quand tu aurais pu garder des vaches. C'est vrai. Je t'ai toujours laissé me donner ton avis. Tu étais même libre de faire ce que tu voulais. Mais tu seras déjà retourné à la poussière et emporté par le vent avant que je n'accepte que tu viennes me dire que je dois redevenir ami avec Jeff Cameron. Je ne te l'ai pas ordonné. Je te le demande. On reçoit toujours le déshonneur pour toutes ces erreurs. Quand j'ai sauvé ta vie dans le désert, j'ai commis les miennes. Je ne sais pas quel genre de sang coule dans tes veines, mais je sais qu'il n'est pas le mien. Je te souhaite une bonne nuit maintenant. Quand je me lèverai demain matin, je ne crois pas que ta présence soit souhaitable. Jeff et toi, vous avez passé la moitié de votre vie à bâtir un mur de haine entre vous, alors que vous auriez dû être amis. Eh bien, un beau jour, ce mur, je le briserai complètement. Adieu, père. Oh. Bien le bonjour, mademoiselle Marie. Vous restez là où vous êtes, Bill Holbrook. Si votre père est là, j'aimerais beaucoup lui parler. Vous ne manquez vraiment pas de toupet pour venir ici après ce que vous avez fait hier soir. Hier soir? Ne faites pas l'innocent. Je vous ai vu avec vos hommes éloigner ce troupeau. Vous devez être plutôt fiers de vous-même d'avoir attisé leur haine. Bien, excusez-moi. Maintenant, il faut absolument que je parle à votre père. Vous ne ferez pas un pas de plus sur nos terres. Marilyn, je m'en charge à présent. Prends ton cheval et va rejoindre Brett. Il surveille les alentours du ranch.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Monsieur Cameron, j'aimerais pouvoir vous parler un moment. Je ne vois pas du tout de quoi on pourrait parler. Vous le comprendrez si vous m'accordez ne serait-ce qu'un instant. Tu penses que j'ai rien d'autre à faire? Allez, c'est bon, entre. Je t'écoute. Je t'écoute, mais fais bien attention à ce que tu dis. Oui, toi, là-bas! Marie-Hélène! Bonjour, Tonopah. Allez, avance, vieille Elliot! Regarde qui nous attend! Il est impatiente de te voir! Allez, feignant, avance! Petite Marie-Hélène, tu deviens plus belle de jour en jour. Comment va mon ami Elliot? Il est fainéant et bête. Et toi, comment ça va, Tonopah? Et comme les paysages, tu vois, je suis dur comme de la vieille rocaille. Dis-moi, tu vas où comme ça? Oh, père parle avec ce Bill Holbrook dans la maison. Je vais juste faire un tour. Bill Holbrook? Oui. Oh, sacrebleu, Marie-Hélène, je savais bien que je devais te parler de quelque chose. Écoute-moi ça, écoute-moi bien. Je suis passé chez les Holbrook ce matin. Et c'est pas croyable. C'est pour ça que je suis venu. J'ai couru jusqu'ici parce que j'avais une nouvelle et je me suis dit que tout d'un coup Enfin, tu sais, je devais donc... j'ai décidé que j'allais passer te voir pour t'expliquer que... Enfin... Sur mes terres, et il faut mon eau pour la mine. C'est bien ça. Ah. J'ai tout fait tout seul depuis des années. Je suis pas encore prêt à prendre un Holbrook pour associé. Si toi tu peux emprunter de l'argent à la banque pour exploiter ce truc, alors moi aussi. Bien sûr que vous le pouvez, Jeff. Mais... comment se fait-il que tu doives emprunter de l'argent? Est-ce que t'es fâché avec Cash Holbrook? Avec Cash, après tout ce qu'il a fait pour moi. Non, mais lui est fâché contre toi. C'est bien ça. Je le savais. Cash n'aurait jamais voulu s'associer avec moi. Pas plus que je n'aurais voulu de lui. Mais il est en colère contre toi. À cause de ça. Jeff, Cash pense qu'il a raison de vous haïr. Tout comme vous pensez avoir raison de le haïr également. Mais vous avez tous les deux complètement tort. Je lui ai dit la même chose. Et maintenant, je vous le dis aussi. Et je finirai bien par vous faire prendre conscience de ça. Jamais. N'essaie même pas. Je ne m'arrêterai pas. Fais comme tu veux. Ce truc peut rester enterré dans le sol jusqu'au jour du jugement. Mais je suis pas prêt de m'associer avec Holbrook. Eh bien... comme j'en suis un... Attends un peu. C'est parce qu'il t'a pris avec lui. T'es un Cameron selon la loi. C'est moi qui t'ai trouvé. Tu m'avais désigné pour être ton père. Juste là devant cet étang il y a des années. C'est vrai, Jeff? C'est la vérité. J'étais sûr de pouvoir te récupérer. Ta maison est ici. Je te soutiendrai pour ça, Bill. Je veux dire Dan. Avec l'eau et le reste. Donne-moi ces pierres. Et donc, tu vois, Marie-Hélène, parce que Bill a fait ce qui lui semblait bon en éloignant ce troupeau de bœufs, ce vilain de Cash Holbrook l'a tout simplement fichu dehors. Ouais. Bien, je serai en ville pour quelques jours. Mais on se revoit dans une semaine, d'accord? Quand Cash Holbrook va apprendre ça, il va pas trop apprécier.
Viens ici, mon joli. On se revoit dans 8 jours. Bonne chance. Oh, ça fait un bon moment, hein. Je suis vraiment content de te voir. Comment tu vas? Donne pas. Dis-moi, c'est Bill Holbrook qui sort, là, qui vient de sortir de chez toi. Vous avez l'air plutôt bons amis, hein. Ah oui, tu penses bien qu'on est amis. Et dis-moi, t'as entendu ce qui s'est passé entre lui et Cash? Ah oui, Ils on sont m'a tout dit. disputés pour de bon, tu sais. Oui. Cash a mis son propre fils à la porte. Tu te rends compte, son propre fils Qu'est-ce dehors. que t'entends Et en par là? plus... Et quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par son propre fils? Eh ben, Il est mon fils. quoi? Attends, mais comment t'aurais pu... Mais... C'est mon fils désormais. Ah. J'ai quelque chose que je dois vous dire. Je vous connais pas et j'ai été élevée pour haïr tout ce qui pouvait porter votre nom, mais je dois vous dire que je suis désolée pour ce que j'ai dit et je savais pas pourquoi vous aviez détourné le troupeau hier soir. C'est plutôt gentil de votre part de me dire ça, Miss Marie-Hélène. Vous savez, je vous ai pas trouvé très commode l'autre jour avec votre Winchester. De quoi vous parliez avec mon père? De pas mal de choses. Dans très peu de temps, votre père et vous aurez plus d'argent que vous ne pourrez en dépenser. Vous pourrez vous offrir toutes les choses dont vous avez rêvé. Toutes les choses que vous méritez. Oh, cela semble impossible qu'une chose aussi merveilleuse puisse nous arriver. Et c'est pourtant la vérité. Et je suis heureux d'être celui qui l'a trouvé pour vous. Si vous saviez tout ce que le désert a arraché à mon père. Mais j'aurais jamais pu imaginer qu'il lui rende aussi bien. Je suis bien plus heureuse pour lui que je ne le suis pour moi. Marie-Hélène, regardez au loin à travers le désert. Aussi loin que vous pouvez voir. Quand les distances s'effacent. Vous voyez ces montagnes complètement isolées? Quand je n'étais qu'un gamin, j'avais l'habitude de m'allonger le soir et regarder les ombres se poser sur elles. J'imaginais alors qu'elles se transformaient en toutes sortes de choses. Des dragons en plein combat. Des géants endormis, allongés là. Et de gigantesques monstres qui sortiraient de l'ombre pour me prendre et m'emporter. Oui, je sais. J'ai fait moi aussi les mêmes rêves. Des rêves aussi effrayants. Oui, bien sûr, pourquoi? Bien sûr. Jusqu'à ce que je sache ce qu'elles étaient vraiment. Seulement de gros rochers. Mais avant cela, elles vous effrayaient un peu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est ainsi que vont nos pensées. Bien plus loin que cela. Dans votre esprit, il y a ce terrifiant personnage appelé Cash Holbrook, n'est-ce pas? Pour vous, il est l'un de ces affreux monstres que vous imaginiez lorsque vous étiez enfant. J'ai passé toute mon enfance à ses côtés. Et c'est un homme franc et honnête. Et avec moi, il a été un bon père. Un père vraiment généreux. Jamais personne n'a essayé de m'expliquer les choses comme vous le faites maintenant. Vous allez me prendre pour une folle si je vous demandais de me pardonner toute cette rancune que j'ai eue pour vous durant toutes ces années. Je peux pas faire ça, Marie-Hélène. Il n'y a rien à vous pardonner. J'espère de tout mon cœur qu'il en sera toujours ainsi.
On peut dire qu'on a réussi. C'est du bon travail. Et voilà, il est là. Notre première cargaison pour la ville est prête à temps. C'était pas trop tôt, hein? Je vais vous dire une chose, Jeff. Les banques ont une fâcheuse tendance à toujours vouloir les dépôts à l'heure. Et elles auront leur paiement demain. Et à partir de maintenant, ces diligences vont prendre la route chaque jour. La mine couvrira tous les frais. Bien, je pense que je suis prête. Le wagon est prêt à partir. Tu n'es pas trop triste de partir, alors? Et bien sûr qu'elle l'est, mais Marie-Hélène souhaitait faire des études depuis longtemps, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Oui, mais cela va être difficile d'être si loin de vous tous. Sans doute, mais il me semble que les vacances viendront bien vite. T'en fais pas. Allez, viens. Eh ben, dis donc, toi, le cavalier solitaire, pourquoi que t'es pas avec les autres, hein? Pourquoi faire? Comment ça? Mais pour dire au revoir à Marie-Hélène. Je ne suis qu'un employé ici. Je surveille les équipes. La mine, moi, je m'occupe pas de ça. Et surtout pas de ses affaires à elle. Non, je sais bien, mais cette fois, elle s'en va. Et elle s'en va à l'école. Ouais, je sais. Bah... Quelle idée. Il fallait un Bill Holbrook pour penser à ça. Hein? Quoi? Envoyer une jeune fille en ville, seule. Mais non, elle va aller vivre avec la vieille Gilroy. Elle ne sera pas livrée à elle-même. En plus, Bill Holbrook, il devra y aller pour affaires toutes les semaines ou deux. Ah oui? Ben, tout va bien alors. Tu penses bien? Si tu continues comme ça, je vais passer une mauvaise nuit, ma petite fille. Tu veux bien l'aider, Corson? Ben, je vais y aller pour... je vais souhaiter un bon voyage. J'y vais... oui, c'est mieux. Je vais bénir ce convoi avec mon vieux whisky. Allez, viens avec moi. Là-haut, sur la montagne, ma jolie colombine, tu es la reine du désert. Rance! Écoutez-moi, tout le monde. Écoutez-moi. Eh ben, quand on part en voyage, eh ben, on baptise comme quand on baptise un bateau. Il lance des cailloux et puis même on lance une bouteille, voilà. Alors, c'est avec ça que je vais baptiser, que je vais baptiser comme je vous disais. Ça va, au nom du Père, je te baptise. Il est pas croyable, ce tonopah. À très Il a bientôt, toujours les mots Franz. pour rire. Ah, c'est un vrai clown, celui-là. Je crois qu'il a baptisé son vieil âne, non? Et tu penses à ce Ryan, s'il y a un problème. un troupeau. Ce n'est rien. Tout est prêt, patron? C'est bon, laissons-les partir. Au revoir, Marie-Hélène. Au revoir, Bill. Tu viendras me voir bientôt, n'est-ce pas, Bill? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? À bientôt. À bientôt. Ya! Ya! Hé, Bill! Prends bien soin de papa! J'irai le porter tous les soirs!
Allez! Regardez, c'est Cachalbrook. Est-ce que nous passons sur ces terres? Ouais, tout ça c'est à Holbrook, à partir d'ici jusqu'au canyon. Avance! Yep! Allez! Avancez! Allez! Avancez! Ça alors, on dirait que les affaires du petit et de Cameron marchent plutôt bien. Tu crois? Allons-y! Allez, avancez! Herbert? Regardez, il y a quelqu'un là-haut, non? Ouais, ça doit être quelqu'un qui vient des montagnes plus loin, je pense. Et pourquoi il n'emprunte pas la route, celui-là? Oh, ces filles civilisées! Herbert, regardez! Il est encore là? Nous allons bientôt arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blessés, messieurs? Non, mademoiselle. Mais on nous a pris tout le tungstène, les 2 wagons et toutes les mules en plus de ça. Ils sont allés où? C'était qui? Désolé, on était occupés, on n'a pas pris le temps de leur demander. Oh, mais elle prend pas comme ça. Montez, nous devons sortir Marie-Hélène d'ici au plus vite. Allez les gars, montez! Il faut qu'on parte d'ici, allons-y! Ça va aller maintenant. Vous, allez en ville! Moi, je retourne à la mine prévenir Bill! Ya! 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 Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Tex! Qu'est-ce qu'il y a? Il tient pas debout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Doucement, patron. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe, Doyle? Quelqu'un lui a tiré dessus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où t'es blessé? Qu'est-ce qu'il a? Ça va aller. Ils nous ont attaqués dans la vallée. T'es certain qu'elle va bien? Ouais, elle n'a rien. Ils sont en ville maintenant. Les gars, emmenez-le dans mon cabanon, vite! Doyle, réveille les chefs d'équipe. Nous devons retourner creuser. Brett, il va me falloir 2 charrettes et un réservoir.
attelle les mules. Ok. Et écoutez-moi bien, une prime de 1000 $ pour l'équipe qui aura rempli sa charrette en premier, d'accord? Allez, T'es sûr que c'était Cacholbrook? Ouais. Enfin, c'était pas lui, mais ses hommes. Nous les avons croisés en passant sur ces terres. Je le savais. C'est Cacholbrook le responsable. Cash n'a absolument rien à voir là-dedans. Personne d'autre que lui n'aurait pu... Bon, ça suffit, Jeff. Vous vous trompez. Il faut que nous ayons 7 tonnes de tungstène ou alors des espèces, sinon la banque va prendre la mine demain à notre place. Et je vais l'amener moi-même. Est-ce que c'est grave, Johnny? C'est seulement sur l'épaule, Bill. T'en fais pas, il va s'en sortir. Repose-toi bien, mon gars. Je vais venir avec toi. Si Cacholbrook pense qu'il peut s'en tirer en faisant ce genre de choses, je vais... Vous allez rester ici pour faire votre travail. Et je vais vous dire autre chose. Il va falloir faire vite. Il n'y a personne qui pourra m'arrêter. Vous avez compris? Personne. Dépêchez-vous, les gars! Nous allons franchir le col du canyon. Accroche-toi. Et à propos des noms étrangers... J'ai jamais pensé à... Ouais, des gens que tu connais pas. Ah, mais je me dis que... Eh, Black Carson, les gars! Prépare une bouteille, Sam. Ils vont en vouloir une. Pas de problème, c'est fait! Vous avez pu voir le shérif? Non, il est parti du côté de Red Rock, ce sera le retour demain. Messieurs, Non, monsieur le juge. il y a toujours un bon verre pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la maison, les gars. Alors, comment va notre jeune fille? Eh bien, il vient de la voir. Alors, comment va Marie-Hélène? Ouais, la vieille Gilroy essaie de la calmer un peu. Pour le moment, elle est sur les nerfs et elle pleure tout le temps. Elle voulait repartir pour la mine à cheval. Elle s'inquiète pour Bill. En fait, elle en est complètement folle. De Bill Holbrook? Ouais. Ouais. Attends de voir quand son vieux va entendre ça. Ouais. Salut, Santa Fe. On prendra bien un peu. Bien le bonjour. Ouais, merci. Ça fait pas de mal. Un petit peu de whisky. Voici votre première lettre d'avertissement. D'accord, Santa Fe. Prends donc un verre. Et ça, c'est pas de refus. Alors, comment tu vas, Santa Fe? Bien. Ce n'est pas de chance que cela nous arrive. 7 tonnes de tungstène dans les voitures et 7 autres au fond du canyon. Ouais, ça allait nous rapporter un gros paquet. Mais qui a intérêt à nous faire ça? La banque? Et pour le tungstène? Sans aucun doute, il n'aurait pas attendu 5 minutes de plus. Il serait vraiment chanceux d'arriver avant midi. Ah bah, on est plutôt prêt maintenant, non? Ce n'est pas de chance que cela nous arrive. Où est passé Bill? Alors, tu crois que qui a fait ça? Voler les charrettes? Ouais. Ben, moi, je dirais que c'était Cacholbrook. Tu ne penses pas que c'est un peu rapide comme affirmation? Non, je vous donne une réponse franche, monsieur le juge, j'en suis certain. Tu as plutôt la langue bien pendue, n'est-ce pas, Steve? Il a raison. Holbrook ferait n'importe quoi pour nuire à Jeff Cameron. Eh, Cacholbrook vient d'entrer en ville. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bill! Ouais, c'est Bill! Ouais! Qui est arrivé, Bill?
qu'est-ce qui se passe avec le réservoir? Hey, vous avez eu des Donnez-nous problèmes? un coup de main, Corson est évanoui. Hey, ramène-le ici, on va l'attraper! Je passe de l'autre côté. Hé, Bill! Bill! Tu restes-t-il à la mine, Bill? Faites attention, les gars. Allez, faites attention! Est-ce que tu l'as eu? J'en sais rien, je suis pas allé voir. Dis, Marie-Hélène va bien? Tu penses bien, elle se repose chez Gilroy. C'est bien. M'occuper de ça, Bill! C'est bon, l'ami. Alors, est-ce que t'as pu voir qui c'était? Non, ils ont essayé de nous faire tomber dans le canyon. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Corson, tu peux aller décharger la charrette. Pas de problème. Santa Fe, va avec lui et montre-lui où garer cette vieille chose, d'accord? Bien sûr, Bill. On en aura fini dans 10 minutes. Messieurs, vous pouvez aller avertir le vieil homme que nous sommes bien à l'heure et qu'il peut venir pour encaisser notre échéance. Bill, Bill, tu n'as rien? Je savais que tu allais convoyer ces chariots jusqu'ici et je... Bill! Les chariots devaient être livrés, mon amour. Et je voulais savoir comment toi tu allais. Oh, je vais très bien, mais il va falloir que tu repartes là-bas. Je vais pas te laisser y aller, Bill, je ne pourrai pas supporter. Ma chérie. Juge Matthew, pensez-vous que vous pourrez marier deux personnes, disons vers à peu près 4 heures cet après-midi? Si mes suppositions sont bien exactes, je crois savoir de qui il s'agit. J'en serais vraiment très honoré. Hé, Herbert, tu veux bien aller à la mine et informer Jeff? Et bien sûr, Bill. Buck, Ouais. dis-moi, est-ce qu'il serait possible d'organiser une petite fête? Tu veux danser? Je vais aller chercher tes copines, les filles du salon! Attention, dégagez de là! Tout se passe bien avec la dynamite? Bah ouais, plutôt bien, oui. Vous savez, Cameron, si j'ai vraiment raison, bien sûr, je peux me tromper, mais si j'ai raison... Hey, Dynamite, je voudrais aller voir Jack de l'autre côté, dans la partie non exploitée. Tu peux y aller, Rance. Comme je viens de dire, il se peut que je me trompe, ouais. Mais si j'ai raison, il y a quelqu'un qui se sert en dynamite dans mon cabanon. Qui se sert? Tu veux dire qu'il la vole? Ouais, monsieur. Donc aujourd'hui, j'ai recompté ce qui me reste et j'ai comparé avec ce que j'aurais dû avoir. Et il y aurait quelqu'un dans les parages qui... J'avais complètement oublié de te dire une chose étrange qui m'est arrivée la nuit dernière. Le mec... Il y a quelqu'un dans le campement qui la vole. Enfin, écoute-moi, Jeff. Tu sais, j'ai pas très bien dormi l'autre nuit. Et j'ai entendu du bruit parce que je pouvais pas dormir. Cette mauvaise dent, tu sais, que j'ai là et qui me fait mal. Et si je trouve de qui il s'agit, je vais lui casser... Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un d'autre les a déclenchés. Ça vaudrait mieux pas. Quel est l'abruti qui a utilisé la dynamite? Personne n'en sait rien. Dégagez tous! Tout va s'effondrer! Est-ce qu'il y a des blessés? Non, tout le monde était aux abris. Il y a juste une minute, c'était une mine productive que nous avons bâtie.
Maintenant, c'est plus rien. Brett, il faut que tu ailles en ville. Je n'en aurai pas le courage. Préviens Bill que la Société des Mines Cameron n'est plus qu'un mauvais souvenir. Eh bien, Bill, il va falloir que tu perdes tes mauvaises habitudes maintenant. Il est seulement le premier à franchir le pas. Il n'est pas le plus sage, mais certainement le plus chanceux de tous. C'est sûr. Malgré les nombreuses années que j'ai passées à rendre la justice dans cette petite ville, je n'ai jamais rencontré de gens capables de franchir autant d'obstacles qui les séparent. Et encore moins un aussi jeune couple dont les deux cœurs semblent battre exactement au même rythme. À notre très cher compagnon et ami, William Holbrook et sa charmante future épouse. Merci, monsieur. Compagnon, donnons un verre. Allez les gars. Juste après le mariage, mon compagnon Puck et moi allons faire un barbecue dans notre ranch. Et tout le monde en ville est invité. Est-ce que ça vaut aussi pour Cash Holbrook? Bonjour, père. Je vais prendre un bourbon, barman. Holbrook, Jeff Cameron m'envoie pour te prévenir. Me prévenir de quoi? La mine. Il y a eu des explosions à la mine. Tout a volé en fumée et il ne reste plus rien. Tout est détruit. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, la première explosion les avait avertis. Ils étaient tous dehors avant les autres. Les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu 2 explosions qui n'étaient pas prévues. La deuxième a tout saccagé. Avec la dernière, la moitié de la montagne est tombée. Eh bien, je crois qu'on est bien fichus, les gars. Et on a une idée de qui a fait ça? Eh bien, celui qui possède cette ville? C'est-à-dire? Cash Holbrook. Tu connais Cash Holbrook? Non? Eh bien, lui et Jeff Cameron sont des ennemis depuis de longues années. Il avait un fils qu'il a élevé. Il l'a mis à la porte de sa maison. Le vieux disait toujours qu'il était vraiment très fier de ce garçon. Et il était moins fier quand il l'a renvoyé. Son fils et Jeff Cameron se sont associés. À ce moment-là, il a détesté Cameron bien plus qu'avant. Il a plus de raisons d'être à l'origine de ça que n'importe qui sur cette terre. Tu penses que c'est lui qui l'a fait? Non. Trésorier, quand la banque ouvrira ses portes demain matin, j'aimerais que mes dépôts soient prêts pour qu'on puisse les partager, pour que la moitié soit disponible pour mon fils. Bill. Je reprends un bourbon, barman.
Merci, Cash. Une dernière chose. La moitié de ma part dans la mine te revient de droit. Si c'est ce que tu souhaites. Est-ce qu'on peut se voir dans votre bureau, monsieur le juge? Bien entendu. J'aimerais que vous rédigiez quelque chose pour moi, monsieur le juge. J'en serais honoré, Bill. Trésorier, vous savez ce qui se passe? Je détiens maintenant des parts dans la mine de Jeff Cameron. Ce qui fait que je suis copropriétaire de l'étang. Le troupeau est sur la route en ce moment. Il va aller s'abreuver dans l'étang de Jeff Cameron en arrivant. Cette nuit. Qu'est-ce que vous prenez? Une petite bière. Allez, Et une bière. s'il te plaît. Un cash Holbrook. La moitié des bénéfices? Oui, la moitié de ma part. Jeff Cameron est ici. En effet. Je travaille pour lui. Signe juste ici, mon garçon. Monsieur le juge, j'aimerais mieux que vous lui remettiez ça. Et pour ton mariage? Tu ne veux pas qu'il vienne? Bien sûr que si, mais il n'acceptera jamais. On se retrouve au tribunal à 4 heures. C'est d'accord. Monsieur le juge, ce soir mes bœufs vont aller s'abreuver dans l'étang de Cameron. Vous faites en sorte que personne ne le dise à Bill. Ça ne fera que l'énerver. Les ennuis commencent. Où est passé Bill? Il est sorti. Je vais le chercher. Attends une minute. Salut, Jeff. Heureux que vous soyez arrivé sans problème. C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous demander la main de votre fille. Que penseriez-vous si votre associé devenait également votre gendre? Tu n'es plus mon associé. Tu ne vas jamais devenir quoi que ce soit pour moi. Que voulez-vous dire, Jeff? S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de me tromper dans mon jugement sur un homme. Je m'étais convaincu que tu n'étais pas un Holbrook, mais c'est ce que tu es. Ce que tu viens de faire le prouve une bonne fois pour toutes. Ce que je viens de faire? Me vendre à Cash Holbrook. Mais Jeff, nous avions des ennuis.
Cash a proposé son aide. Et j'ai accepté. Bien sûr, tu as accepté. Pourquoi pas? Tu as comploté avec lui contre moi. Et tu l'as cru quand il a menti en prétendant m'aider. Tu parles. Il a toujours essayé de s'emparer de mon étang depuis que nous sommes séparés. Maintenant, il a réussi et tu l'as aidé pour ça. Vous avez tort, Jeff. J'ai tort. Et lui, il emmène son troupeau dans la vallée cette nuit, hein? Alors réponds. Et dites-moi, comment étiez-vous au courant de tout ça, Jeff? Tu ne m'as pas encore répondu. Je vous le demande, comment étiez-vous au courant? Hans Brett était présent à ce moment-là. Tu l'avais oublié? Marie-Hélène, tu ne crois pas que j'aurais fait une chose qui aurait pu... On ferait mieux de se rendre dans la salle du tribunal, Bob. C'est bientôt l'heure de la cérémonie. Il ne risque pas d'y en avoir. Qu'est-ce que tu dis? Prenons un verre. Non, merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ne laisse pas Marie-Hélène sortir de la maison. Cash Holbrook ne va pas abreuver son troupeau sur les terres de Cameron cette nuit. Non, tu vas seulement... Ne laisse pas Marie-Hélène sortir d'ici. J'étais parti à ta recherche, Bill. Oui? Ce type, Hans Brett, Qu'est-ce qu'il a? il a dit quelque chose comme s'il voulait te supprimer. Quoi? Écoute, c'est pas tellement ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit. Ah ouais? J'étais en train de t'attendre, Kirby. Nous allons abreuver tout le troupeau sur les terres de Cameron ce soir. Ah ouais? Écoute, je vais te dire ce que je viens d'entendre. Jeff est parti à ta recherche. Ouais? Ouais. Avec un 44. Bob, je crois que t'as raison à propos de ce gars, Brett. Bien sûr que j'ai raison. Est-ce que Cash Holbrook est encore là? Non, il est parti. Et Brett, il est là? Ouais. Ne me rejoins pas là-bas trop tôt. Toi, tu attends ici. Nous ne quittons pas la ville tout de suite. Ben, il était encore au Silver Dollar il y a peu de temps. Je te remercie. Eh ben, ma petite Marie-Hélène ne va pas te mêler de choses qui ne te regardent pas du tout, hein? Tu vas me laisser sortir. Non, désolé, ma belle. Jeff m'a demandé de ne pas te laisser partir. Tonopah, tu ferais bien de me laisser passer. Non, patronne. Bonjour, Cash. Bonjour, Jim. Tu cherches Jeff Cameron? Et si c'était le cas? Et dans ce cas, il est parti en direction du Silver Dollar. Merci.
Brett, j'ai une affaire à régler avec toi. Je n'ai jamais pensé que j'aurais à tuer un homme. Mais je n'hésiterai pas si j'avais à le faire. Brett, tu es à l'origine de toutes ces histoires. Et ce que tu as fait risque de coûter la vie à 2 des meilleures personnes qui vivent ici. Maintenant, parle. Parle haut et fort pour que tout le monde t'entende. Et Innocent cache Holbrook. Si jamais tu me mens, je le saurai. Et Brett, je te tuerai. D'accord, Holbrook. Ceci est la vérité. C'est moi qui ai tout fait. Le chariot, la mine et le reste. Et je recommencerai. Si toi ou n'importe qui d'autre s'interpose entre moi et ce que je veux. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a bien entendu? Ah ouais, je crois que oui. Un peu, Allez, avance. Je ne sais pas qui de vous deux m'a touché, mais vous êtes tout un mauvais tireur. Donne-moi un coup de main avec le garçon. Tu veux bien, Jeff? Tu peux toujours compter sur moi, Cash. Bill, que s'est-il passé? Une seule et unique chose. Nous risquons d'arriver en retard devant monsieur le juge, mon amour.